voir où se trouvent les dossiers où il y a les applications tierces. Donc attention, c'est pour utilisateurs avancés et prévenus. Donc si vous commencez à toucher, surtout à supprimer des choses, etc., si vous n'êtes pas sûr, faites une image disque. Je ne vais pas vous dire un point de restauration système parce que voilà, ça peut tourner à l'échec ou bah voilà, ne pas tout restaurer. Ça, avec Windows, il faut se méfier. Rien ne vaut une image disque. Donc si je prends exemple sur ce PC qui est un Windows 10, alors moi j'ai déjà viré quelques dossiers, hein, je préfère vous le dire, hein. Avec moi il y a du ménage, hein. Donc on va ouvrir là, on va faire dossier par dossier, disque local C, on va s'attaquer déjà à programme data. Si on regarde là, vous avez déjà un premier dossier ici. Là, moi j'en ai viré. Vous, normalement, il y en a beaucoup plus que ça. Moi j'en ai viré pas mal. Alors je me suis pas fait chier, j'ai viré carrément les dossiers. Mais attention, il y a des DLL dans les dossiers. Auquel cas, dans un dossier, il peut y avoir un autre dossier. Vous voyez, c'est un peu la merde. Bon, là il n'y a rien, c'est pas grave. Comme je vous dis, j'ai fait un peu de ménage. Alors, personnellement, moi j'éviterais de supprimer les DLL. Parce qu'il peut y avoir des DLL partagés. Et là, ça peut peut-être planter Windows ou des choses, voilà. Moi je m'en fous, de toute façon. S'il y a un problème, je réinstalle tout. Ta gueule, toi. Il y a des choses que je me suis pas attaqué. Get started, je crois que j'ai pas touché. Je sais plus, je me rappelle plus. Bref, pour l'instant, on va dire que ça va. Mon Windows, ça va. On va dire qu'il est stable. Voilà, on va dire il est stable à 8%. Donc vous avez les dossiers. Donc ici. Après vous allez dire mais pourquoi faire, tu nous montres là où sont les dossiers. Bah, après ça c'est vous qui allez voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez par exemple bloquer des exécutables, etc., pour pas que ça vous emmerde. Donc on vient de faire le dossier ici, programme data. Il faut regarder là-dedans, sachant que il peut y avoir des dossiers dans des dossiers dans des dossiers. Voilà. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Programme. Programme, on a ici. Celui-ci, il est là. Windows APPS. Comme je vous dis, il y en a partout. On va se demander des fois pourquoi ils en ont mis 36 000. Bon. Ça me fait un peu rire. Donc là-dedans, il y a des dossiers aussi. Là, je fais un peu de ménage, mais voilà. Là, je fais quoi? Ah, j'ai quand même gardé quelques fichiers parce que je me suis dit, voilà, j'ai pas non plus envie que ça plante trop Windows, mais bon. Après, comme je vous dis, je suis pas assez prêt, je réinstallerai tout. Donc voilà, je crois que j'ai supprimé, pardon, décidément, quelques exécutables pour pas que ça m'emmerde. Alors Xbox, normalement, j'ai pas touché. Bref. Donc vous avez là. Donc on vient de faire donc celui-ci, programme. Là normalement il n'y en a plus. Dans le dossier Common File, normalement il n'y en a plus. Je vérifie quand même. Donc là ça fait déjà à deux endroits. Donc il y a programme data, programme file x86. Fichier commun, normalement on n'a rien. Alors là c'était dans le si je me rappelle, c'était dans je me rappelle plus. Est-ce qu'il y en avait dans celui-ci?
regarder dans Microsoft, non. Que je dise pas de bêtises. Non, je crois qu'il n'y en avait pas dans celui-ci. Bon, dans celui-ci, apparemment, il n'y en a pas. Donc, il y en a dans celui-ci, Utilisateur, il y en a. Vous allez dans votre nom d'utilisateur, hein, l'administrateur. Local, on a ici package. Là aussi, il y en a. Comme je vous dis, il y en a partout. Bon, on se demande à quoi ça sert d'avoir 36 000 dossiers. Bref, je suis pas développeur, mais des fois, je me demande si c'est pas fait exprès pour vous faire chier. Donc, il y en a là, j'avais dit, package. Pas. Ici, est-ce qu'il y en avait? Si je vais là, je regarde parce que voilà, bon, il y en avait dans ces deux là, je crois, hein. Celui-ci, voilà, ici, package. Là, normalement, il n'y en avait pas. Donc, on vient de faire le nom d'utilisateur, app. Si vous ne voyez pas ce dossier-là, il faut activer la vue des fichiers et dossiers cachés. Défaut, normalement, il n'y en avait pas. Je regarde encore une fois. Ah oui, il y a un dossier Windows. Ah, ils ont même foutu un dossier Windows APPS là, mais bon. Vous voyez. Donc vous recadrez dedans éventuellement. Ensuite, il y a le dossier Windows. Je vous dis, ils en ont foutu partout. Donc là, il me semble que ça fait le 4e dossier où il y a ces fameuses applications tierces. Il n'y a pas que les applications tierces. Il y a aussi des choses du système, hein, donc attention. Hein. Et là, vous allez donc sur, que je me rappelle, système APPS. J'ai pas tout enlevé parce qu'il y a des choses, je sais pas trop à quoi sert. À quoi c'est. Ouais, comme ça, par exemple, ADD broker. Je sais pas ce que c'est, donc vous voyez, j'ai laissé des exécutables, mais bon. Pas toujours évident de savoir ce que c'est. Après, il suffit de rechercher sur internet, mais bon. Alors là, je suis dans le dossier Windows. Alors maintenant, je vais essayer par exemple avec Komodo, par exemple. Je vais faire un petit test en même temps. Paramètres, confinement automatique, ajouter, on va voir si me laisse faire. Bloquer, alors je vais faire comme si que je vais bloquer. Éditer, parcourir, fichier. Donc j'avais dit que j'étais dans hop. Windows, système APPS. Si je prends ça, par exemple, ouvrir. Bon, pour l'instant, il a l'air de me laisser faire. Parce que des fois, avec Komodo, par exemple, ah bon, je parle de Komodo parce que, voilà, il y a des fois, eh ben, il refuse de prendre le fichier parce que, voilà, pour X raisons. Et comme je vous dis, vous voyez, je ne sais pas à quoi ça sert ADD, broker, plugin, c'est pas évident de savoir. Alors, ce que je vais faire, par exemple, là. Donc c'était ADD point broker plugin. Généralement on trouve un. Voilà, il est là.
ce truc là. Alors voilà, what is Microsoft, voilà, donc grosso modo vous allez vous aider de ça pour savoir. Bon, généralement on trouve, hein. Bon, c'est un exemple, je vous parlais du Komodo mais rien à voir, c'est un exemple. Voilà, puisque je parlais justement de bloquer ou de supprimer. Pour ma part, je vais faire ça. Donc là, donc vous en avez donc là-dedans. Donc là, système ici, et là-dedans. Et il me semble qu'il y en avait dans ici, mais je suis pas sûr. Là aussi, il y a plein de trucs. Alors, je crois que celui-ci, je crois que ce dossier-là, il me semble, c'est justement là où il va rechercher de façon à remettre. Mais je suis pas sûr. Bon, on va peut-être oublier ce dossier-là. Donc, on va oublier ce dossier-là. Donc, si maintenant je retourne dans là j'étais dans Windows, donc dans le dossier Windows, j'avais dit c'était là, pardon, là, celui-ci. Là on va pas toucher, mais il me semble que non, là il n'y en avait pas. Mais vous avez vu, il y en a quand même à 4 endroits apparemment. Donc il y en avait là-dedans, il y en avait dans l'utilisateur, il y en avait là-dedans et là-dedans, je crois. Donc c'est à vous de voir. Après c'est pas une vidéo qui est importante, c'est simplement pour faire voir là où ça se trouve si vous avez besoin de faire des manipulations ou de supprimer, etc. Mais attention, comme je vous dis, créez une image disque, sinon soyez sûr. Après pour les dégager, vous irez plus vite en bootant sur un autre OS. Vous prenez Linux, hein, comme je dis toujours. Généralement on y arrive avec Linux. Il faut noter les dossiers auxquels il faut aller naviguer, ça ira beaucoup plus vite. Sinon vous faites des photos avec votre smartphone et vous repérez bien les dossiers. Donc libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Je ne suis pas responsable si votre PC plante, etc. C'est pour ça que je dis méfiez-vous. C'est pas pour les petits joueurs, même moi je suis pas un grand joueur, mais voilà. Comme je vous dis, moi je fais une image disque et puis je m'en branle si ça plante, je réinstalle tout.